Février 2023 en Turquie, un tremblement de terre fait plus de 53 000 morts. 2 ans après, la région touchée proche de la Syrie est toujours un vaste chantier. C'est le cas à Samandağ, une ville peuplée d'alaouites arabophones, où la solidarité n'est pas un vain mot. Du centre-ville de Samandağ, il ne reste presque plus que des terrains vagues et des carcasses de bâtiments. Pourtant, la vie continue, le plus souvent dans la précarité, comme au rez-de-chaussée de cet immeuble qui, malgré les dommages, devrait pouvoir être reconstruit. Il y a toujours de l'inquiétude. Par exemple, quand il y a des secousses, on s'enfuit tous dehors, bien sûr. Mais disons qu'on s'est habitué. Parce que si vous regardez les étages supérieurs, regardez ces colonnes par exemple. Ces fissures sont toutes des conséquences du séisme. Ici aussi, il y en a encore quelques-unes de visibles. Nous sommes toujours inquiets parce qu'au final, c'est quand même un immeuble de 5 étages. Plus de 2 ans après le séisme, le déblaiement n'est toujours pas terminé par endroits. La ville de Samandağ est un immense chantier. En ce moment, le maire supervise une douzaine de projets municipaux. Ici, un futur centre culturel avec une crèche et des salles de réunion. Ces briques sont fabriquées avec des matériaux recyclés à partir des décombres. La plupart des nouvelles constructions se font sur les collines, zones réputées moins sensibles aux risques. Et bien sûr, sur chaque chantier, une obsession, le respect des normes antisismiques. Ici, toute l'ingénierie a été menée par des Européens, des Néerlandais. Nous avons utilisé la meilleure qualité de béton et avons porté une attention particulière à la structure. Les nouveaux immeubles sont construits de façon à pouvoir résister à un séisme de la même intensité, voire plus forte que le précédent. Parce que nous voulons aussi utiliser ces centres comme des points de rassemblement en cas de nouveau séisme. Emrah Karaçay, membre du Parti des travailleurs de Turquie, a été élu maire en 2024. Comme la majorité des habitants de Samandağ, il est alaouite, une communauté religieuse arabophone originaire de Syrie voisine. Une communauté soudée dans cette ville de 150 000 habitants. Ce futur centre social permettra de vivre pleinement cette solidarité. Ici, l'unité familiale, les liens familiaux sont forts. Les relations de voisinage, les relations de parenté sont fortes. La culture est forte. Nous tâchons de faire vivre cette culture. Ici, nous pourrions organiser des veillées funéraires. Ça fait aussi partie de la culture. Ou bien il pourrait y avoir des temps de culte, selon la croyance alaouite. Ça serait adapté. La structure du bâtiment est un acier léger. Et de nombreuses portes permettent l'évacuation en cas de séisme. La sécurité est au cœur de chaque décision. Chaque projet financé par le budget communal et l'aide internationale est choisi avec soin selon les priorités de l'équipe municipale. Le poète a une jolie phrase. Il dit « Je ne connais pas la formule du bonheur, mais je connais celle du malheur, c'est d'essayer de rendre tout le monde heureux. » Il est impossible de satisfaire tout le monde. Les habitants ont beaucoup d'attentes, mais nous pouvons dire qu'avec le budget et les moyens que nous avons, nous faisons déjà pas mal. Avant la reconstruction du bâti, il y a celle de l'âme. Derya Tahana vivait ici avec sa famille. Ils sont sortis indemnes de leur immeuble, resté debout, qui a dû être démoli par la suite. L'immeuble voisin, lui, s'est écroulé, faisant 30 morts. Il a fallu s'accrocher car la vie continue. C'est vrai, il a fallu un temps pour s'habituer. On a eu du mal à accepter, mais au bout d'un moment, on a compris que nous n'avions pas le choix. La vie continue et il faut se bouger, commencer quelque part. On a tout recommencé, mais c'était très dur. Au début, on n'a rien pu faire pendant 1 an. La mairie de Samandağ se trouvait ici, elle aussi. Emrah Karaçay revient régulièrement dans le quartier, à la rencontre des habitants.
Et à part ça, après le séisme, qu'est-ce qu'il vous manque? Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire du terrain de notre immeuble. Parce que vous êtes nombreux? C'est un immeuble avec 36 copropriétaires, personne n'est d'accord. Le plus important, c'est que vous soyez en vie. Ça, c'est très important. Avant le séisme, Deria Tarhana exerçait son activité de fleuriste dans un magasin de 150 mètres carrés. Elle a pu installer un conteneur au même emplacement sur un terrain municipal. Deria a rouvert son commerce 1 an après le tremblement de terre. Sans un sou d'indemnité, il a fallu repartir de zéro. Passer d'un grand espace à un petit, que ce soit en termes de capacité de stockage ou d'accueil de la clientèle, a beaucoup fait changer les choses. Qu'on le veuille ou non, l'activité a beaucoup baissé. Comme il n'y a plus de maison, où voulez-vous que les gens mettent des fleurs? C'était comme ça au début, mais maintenant, petit à petit, ça commence à repartir. Sans magasin ni maison, Deria vit la plupart du temps dans un mobil-home chez ses beaux-parents. Il lui arrive aussi de dormir sous cette tente, même si elle a droit à l'un des nouveaux logements construits par l'État. Les constructions sont toutes récentes, c'est encore en travaux. Ce sera peut-être terminé dans 2 ou 3 ans. Et puis encore faut-il qu'on soit tiré au sort. Il y a 5 à 6 000 personnes qui attendent. Par exemple, au dernier tirage, il y a eu 100 logements attribués. Que vont devenir les 5 900 personnes restantes? À Samanda, 10 000 personnes vivent encore dans des mobil-homes. Ils sont plus de 200 000 dans toute la province d'Hatay. Pourtant, la reconstruction avance comme ici à Antakya, la capitale régionale. Le président Erdogan avait promis la fin des chantiers dans un délai d'1 an après le séisme. Nous en sommes bien loin. Ici, c'est notre chambre. Kadriye Sipahi vit dans ce logement social tout neuf depuis quelques mois avec son mari, après plus de 2 ans dans un mobil-home. Ravi d'avoir enfin un vrai toit, mais l'appréhension, elle, n'est jamais bien loin. On se sentait plus en sécurité là-bas dans le mobil-home parce que c'est une construction légère, c'est pour ça. Ici, on a forcément peur. Est-ce qu'il y aura un séisme? Comment ça se passerait? C'est avec cette pensée qu'on se couche. Des fois, je n'arrive pas bien à dormir. Ils ont obtenu cet appartement par tirage au sort et seront exonérés de loyer pendant 2 ans. 453 000 nouveaux logements comme celui-ci devraient être achevés en Turquie d'ici la fin de l'année pour que les sinistrés retrouvent une vie à peu près normale. Bien sûr, c'est mieux que le mobil-home. Quand il y avait une personne dans le mobil-home, la deuxième ne pouvait pas entrer. C'était tout petit. Ma mère vivait avec nous. J'avais installé 3 lits de camp. On dormait chacun là-dessus. Et avant, moi, je dormais par terre. Retour à Samanda, où en ce mois de juillet, aucun logement neuf n'avait encore été livré. 10 000 sont en construction, la plupart sur des terres agricoles dont les occupants ont été expropriés, parfois avec la manière forte. Le 16 avril dernier, les forces de l'ordre interviennent dans cette oliveraie. Plusieurs personnes sont molestées, d'autres placées en garde à vue. Nous étions dans nos champs, plein de gendarmes sont arrivés, ils nous ont forcés à quitter notre propre terre. Mon fils s'est jeté sur moi en disant « Il m'emmène ». C'est là qu'ils l'ont brutalisé, ils lui ont plié les mains dans le dos, ils lui ont cassé les mains, il a dû rester 1 mois à la maison. Quand ils sont entrés sur mon terrain, je me suis opposé. Ils nous ont accusés en disant que nous avions agressé et insulté les gendarmes. C'est pour ça qu'ils nous ont mis en garde à vue. Les travaux ont débuté sous les yeux des anciens propriétaires, pour la plupart alaouites. Ce jour-là, une poignée d'entre eux se réunissent sur ces terres qui étaient auparavant plantées d'oliviers ou de mandariniers et qui étaient leur source de revenus. Nous avions notre élevage et nos cultures, héritées de nos ancêtres, pour l'avenir de nos enfants. Ils ont détruit tout ça. Et ce qu'ils nous donnent en compensation maintenant, c'est un tout petit terrain. Cette année, à cause des poussières du chantier, ces olives ne seront pas récoltées. Ferit Diker, conseiller municipal, ne décolère pas. Les expropriations touchent souvent les terres des communautés alaouites et arméniennes, alors que selon lui, d'autres parcelles seraient disponibles.
Les terrains en friche, là-bas, en haut de la montagne, sont des terrains appartenant à l'État ou à des fondations. C'est ça que nous avions proposé en premier. Nous avions insisté. Ce sont des terrains publics. Une des plus hautes instances, le Conseil d'État, avait aussi préconisé l'utilisation de ces terrains. Il faut d'abord commencer par ses propres terres. À Samanda, les traumatismes s'empilent, mais tout le monde poursuit un même but. Retrouver la sérénité. Se reconstruire un avenir. Ici, 1000 personnes ont perdu la vie et 20 000 logements ont été détruits lors du séisme. Nous ne pourrons pas faire complètement disparaître les cicatrices. Il en restera toujours des traces. Nous travaillons pour que tous les groupes défavorisés puissent surmonter leurs traumas, pour que les plaies guérissent le plus rapidement possible, en nous appuyant sur la culture, l'art, le sport, la fraternité et la solidarité. Chaque mois de juillet, y compris en 2023, tout juste après le séisme, Samanda accueille un festival des arts et de la culture. On fête la fin des récoltes, une tradition alaouite. Depuis 2 ans, le festival est devenu une sorte d'exutoire. Nous célébrons la 25e édition de ce festival. Bien sûr, ça nous fait oublier cette catastrophe. Nous ne voulons plus y penser. Ce genre d'événement nous fait du bien. Samanda la rebelle reste debout, secouée ce soir-là uniquement par le rythme des bonnes ondes musicales.